Salut à tous, c'est Jérémy, je vous allez bien sûr pour un nouveau thread d'horreur. Aujourd'hui, je vais vous raconter des petites histoires, des histoires très courtes, où du coup, il va se passer un truc, mais on n'aura pas la suite des histoires, donc je ne sais pas ce qui va se passer exactement. Ça sera à vous, dans les commentaires, de me dire ce que vous pensez de la suite. Mais moi, j'ai écrit l'histoire sans donner de suite. Donc en fait, je vais vous donner plusieurs sortes. Alors, on fera ça aussi en live, peut-être demain, si je peux. Mais sachez une chose, c'est que là, je vais inventer une série d'histoires où il n'y aura pas de suite. Vous pourrez vous inventer de l'histoire et en faire une histoire que je vais compter en live. Et demain en live, si vous voulez, on fera des histoires où je vais écrire une histoire, mais vous devrez deviner la suite, en fait. Alors, vous n'écrivez pas un roman, hein, juste des lignes, voilà. Donc je vais donner des séries de petites histoires courtes où il y aura des... Voilà, écrites à moi, où il n'y aura pas de révélation, on ne saura pas ce qui se passe à la fin. C'est très court, c'est une histoire de 30 secondes, et on ne sait pas la suite. On y va pour la première histoire. La première histoire, on va récit d'un musicien qui s'appelle Martial, il a 45 ans, il fait le musique depuis 20 ans, et il va garder des enfants, et d'un coup il entend un gros bande dehors, il regarde et il voit rien. Donc du coup il se demande ça, il rentre en bande et il voit un homme. Un homme qui a un couteau. Voilà. C'était un exemple d'histoire où en fait il va se faire tuer ou quoi. Voilà. À vous de voir deviner la suite. On passe à la deuxième histoire. On va parler de commerce. Alors on va, c'est un homme dans un magasin et il voit le vendeur. Mais le vendeur il a l'air un peu bizarre, un peu apeuré de voir cet homme là. Et l'homme il comprend pourquoi il a peur et il dit que l'homme ressemble à un tueur. Alors l'homme il se demande pourquoi il pense ça et l'homme il commence à appeler la police. Et l'homme il se fait embarquer mais voilà. Fin de l'histoire. Donc on sait pas si c'est un vraiment un tueur ou un homme qui se faisait pour un tueur, on ne sait pas. Troisième histoire. Enfin les jeux vidéo. On est un garçon de 5 ans qui joue aux jeux vidéo, à Mario, hein, voilà. Et d'un coup, les plombs ils sautent. Donc il va voir sa mère, il dit voilà, moi, je vais sauter. Elle remet le courant. Et quand il met le courant, dans le reflet de télé, il voit un homme qui lui sourit derrière lui. Voilà. Fin de l'histoire, on ne sait pas si l'homme va le tuer, il va agresser ses enfants, on ne sait pas. Regardez, c'est très court, il n'y a pas de révélation. Histoire suivante. On sait un homme, il sort chez lui, il va sortir les poubelles. En pleine nuit, à 23h. Et il voit le voisin qui sort son chien. Sauf que le chien, il houle. Ça, il fait... Voilà. Oui, c'est ça. Et j'ai fait... Donc là, le voisin, il se prend pour il houle, le voisin ne sait pas, donc du coup, j'ai houle. Il houle, et d'un moment, le chien, il houle, et il tombe. Mais il tombe près de ça, quoi. Et il se relève. Et après, il retourne de houler. Et derrière, il voit un homme qui les suit. Voilà. On est assez jaloux parce qu'il y a un homme qui les suit. Et il s'est agressé le chien, il le sent, parce que les animaux, ils sentent des choses que nous, on ne sait pas. Les animaux, ils ont un pouvoir, ils peuvent prédire ce qui va se passer dans les prochaines minutes. Attends, on va parler d'un vieil homme. Ce vieil homme, il a 85 ans et il vit tout seul chez lui. Et il y a des ados qui tournent autour de sa maison. Tous les jours. Tous les jours, il tape devant sur sa vitre, il lance sur sa vitre, il pète ses vitres, il rentre chez lui, il pisse ses affaires. Et puis 2 semaines plus tard, les ados, ils sont plus jamais allés vers le vieil homme. Après, les ados, ils y sont plus allés. Les ados, après 2 semaines, ils sont plus chez eux, ils se sont plus jamais approchés de la maison. Pourquoi? Eh ben, on sait pas pourquoi. Pourquoi les ados ne sont pas approchés de ce vieil homme? Ça, c'est l'histoire qu'on sait pas. C'est c'est flippant parce que les ados s'approchent du vieil homme, mais après, 2 semaines après, ils s'approchent plus de la maison du vieil homme. Mais pourquoi? Ben, on sait pas parce que je n'ai pas écrit la révélation. Peut-être que moi j'avais une idée derrière la tête, mais pour vous, je l'ai pas dit. On sait flippant quoi. Tu vois que les ados j'ai vu, mais pourquoi? Est-ce que l'homme est mort? Est-ce que l'homme leur a fait peur? Est-ce que le corps du vieil homme était. Est-ce que l'homme a fait assimiler une mort et quand ils sont entrés, il s'est relevé en faisant genre un zombie? On ne sait pas. Libre à vous de le dire dans les commentaires. Histoire suivante.
Là, on va parler d'un récit d'une clé USB. Oui, ça l'aide. On sait un homme, il achète une clé USB, et il met les dossiers, et d'un coup, tac, il y a un virus qui apparaît. Donc l'ordi plante, et après l'ordi se remet à fonctionner. Mais il y a un visage de virus. Donc là, il clique dessus, et l'ordi disjoncte. Il remet les courants, et le visage s'apparaît. Et l'homme, du coup, est retrouvé mort chez lui. Voilà. À cause d'un virus, mais l'ordi, pourquoi il est mort? Est-ce que le virus l'a tué? Je ne sais pas. On ne sait pas. Oui, c'est très courant. Un pareil récit. Donc c'est un homme qui a environ 30 ans qui va en vacances à la plage. Et là, il y a tout le monde qui a une... dit attention, requin dans l'eau, sortez tout de suite. Donc là, il voit une nageoire de requin. Et bien d'un coup, la plage devient déserte en 2 secondes. Alors chez la maison, il y avait des gens. Et d'un coup, tous les gens, ils disparaissent. Voilà, fin de l'histoire. Est-ce que les gens seraient des fantômes des gens morts, mangés par un requin? Ou est-ce qu'ils se sont foutus dans le sable? On ne sait pas, parce qu'ils disparaissent en 2 secondes. Vous voyez, le gars, il est... On va faire un jeu. Le gars, il est là. Les gens, ils sont là. Arrivés ici, ils disparaissent tous. Donc je pense que c'est des fantômes, apparemment. Moi, je dirais que c'est des fantômes qui ont été mangés par le requin avant. Et donc, clairement, le gars a eu raison à des paranormales. Je pense que c'est ça. Moi, pour moi, c'est ma version. À voir dans les commentaires. Histoire suivante. On va parler d'un homme, en fait, il travaille très tard le soir dans son bureau. Voilà, il avait ses dossiers, ses feuilles. Et il continue. Oui, alors je sais, j'ai écrit plein de trucs là-dessus. Alors je rassure, c'est pas sur cette feuille que j'ai écrit les histoires. Hein. J'ai une date d'anniversaire de mes potes. Et les histoires, elles sont marquées, je crois, sur cette feuille-là. Non, ça c'est mon planning. Je suis pas remis à l'histoire en vrai. Non, ça c'est mes dossiers de boulot. Non, ça c'est l'histoire du bowling. Avec Alessi. Ah mais Alessi. Après dans une de mes vidéos. Ta grand-mère la manette. On va être tombé. Qu'est-ce que j'ai foutu de mes dossiers? Ah voilà. Ah, c'est sur 2 pages, ok. Bon, les incidentes, donc on en est assez au niveau de la page ici. Hein. Donc du coup, c'est un homme du coup qui travaille tard le soir, et d'après il voit un homme toucher à sa tête. Donc du coup il dit à l'homme, bah je sais vous foutez là. Donc l'homme il indique qu'il y a un tueur en série, et il voit un homme avec un couteau qui hésite de creuser sa vitre. On le donne appel à la police et l'homme s'est fait arrêter. Voilà, fin de l'histoire. Voilà. Ah oui, il y en a un peu sur la page ici. Alors. Et donc là on passe à l'histoire où en fait c'est un gars. Je vais les pages à côté pour voir où j'en suis. Donc là en fait c'est un gars qui est professeur. Et il démissionne de son boulot 2 semaines après. Parce qu'il a eu un problème. Donc là il revient de nouveau. Et il a peut-être dit qu'il est viré. Donc là l'homme il tombe en dépression et il se met à commettre l'irréparable. Il prend des pilules pour se suicider. Mais ça marche pas, il tombe malade et puis il est à l'hôpital. Et 2 semaines après, on apprend que l'homme n'est plus à l'hôpital. On sait pas où il est. On l'a jamais revu. Est-ce qu'il est décédé à l'hôpital ou est-ce qu'il s'est sauvé pour tuer des gens? On ne sait pas. Voilà. Là, vous tenez les commentaires. Alors non, c'était pas celle-là. Celle-là, elle est d'avant. C'est celle-là.
Ok, d'accord. On parle d'un homme, à la fois, on ne pas très long non plus. C'est un homme qui achète des livres. Et donc, du coup, il lit tout le temps. Bah, c'est pas de boulot et il lit. Et il écrit un jour son livre. Mais sauf que ce livre, il le publie. Sauf qu'en fait, avant de le publier, il a lu son livre. Et le jour où il a publié son livre, il est mort. Donc, pourquoi est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il a écrit et qu'il a pas mangé au but? Est-ce qu'il y en a un qui a massacré son écriture et ça l'a tué? On ne sait pas si c'est suicidé parce qu'il en avait marre. Ou est-ce pire? Est-ce qu'une personne a mis... il y a une histoire qui raconte qu'il y a un auteur qui est mort à travers un manuscrit avec de l'arsenic parce qu'il a touché de l'arsenic. Est-ce qu'il y a un homme avec de l'arsenic sur son lit? On ne sait pas. Il y a de savoir. Histoire suivante. Ah oui, quand même. On va parler de Hatzel. Hatzel a 20 ans au moment des faits. Et sa femme elle est enceinte. Et elle met un bébé au bout de 9 mois du coup. Sauf que après avoir mis le bébé, elle est morte. Voilà. Sa femme est morte. Donc est-ce qu'elle est morte de la naissance de son fils? Ou est-ce qu'elle est morte par empoisonnement ou autre chose? Quand ça, le bébé soit vivant et qu'elle est morte. On ne sait pas. Voilà. L'avant-dernière histoire. C'est l'histoire de Timéo qui a 5 ans et son grand frère s'appelle Tidio, il en a 10. Et ils sont ensemble, en train de se faire une petite sortie en ville avec les parents pas loin. Et d'un coup, Timéo il commence une crise. Mais une crise d'hystérie. Il gueule tellement fort que toute la ville l'entend. Et d'un coup, il finit avec plus de voix. Alors le médecin a dit qu'il restait pas beaucoup de temps à vivre. Voilà, fin de l'histoire. On ne sait si Timéo a été victime d'une chose d'empoisonnement ou quoi, mais ça pue, clairement. Dernière histoire. Ça ne fait pas, j'ai pas grand chose. Même pas c'est écrit. J'ai juste de mes seins. Donc c'est l'histoire de Tom. Donc Tom il a 5 ans aussi. Et il est tout seul chez lui. Donc il y a la voisine qui scrute, voir à peu près. La voisine elle aime pas trop, c'est une vieille folle. Et la voisine elle scrute et d'un coup... donc petit Tom va se coucher, la voisine elle voit qu'il est couché. Et d'un coup on comprend que... Il est pas en train de dormir, mais il est en train de... Il est mort, en fait. Il est dans son lit, mort. Pourtant, il y a aucun signe de truc d'étranglement ou quoi. Est-ce qu'il est mort il a tué, on ne sait pas. On ne sait pas plus d'histoire. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Je vous ramène chez moi, dans mon binôme, dans ma chambre. En plus, c'est la clim, donc vous serez au frais. Ça va diminuer vos sueurs froides de cette histoire. Plutôt effrayant, je vois, c'est même plutôt effrayant. Parce que bon, c'est sûr qu'on n'a pas les révélations, donc à vous de voir. Réécoutez les histoires et mettez première, une de 3 histoires. Vos révélations, vous pensez à la suite, et moi je vous dirai ce que j'en pense. Si c'est plausible ou pas. Alors, ça, c'est ça, vous en plus, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo, à activer la petite cloche. Pour vous faire vraiment plaisir, on est à les 100 abonnés. Et je vous retrouve deux. Et moi dans ce cas, je vous retrouverai demain pour les nouveaux threads d'horreur. Allez, à demain tout le monde. Bisous et bye.